Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau reading vlog. J'ai plus l'habitude de faire ça. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas filmé de vlog, tout simplement. Alors, on est le 1er novembre, nouveau mois, nouvelle pile à lire, mais j'ai lamentablement échoué à ma palle des cartes du mois d'octobre, donc j'ai droit à un châtiment pour ce mois de novembre. Et vous l'aurez déjà vu normalement puisque ma vidéo palle des cartes a été publiée. Pour ma palle du mois d'octobre, j'étais en train de lire Le trône des 7 îles d'Adaline Grace, mais je ne suis arrivée qu'au chapitre 3. Donc je vais enlever mes petits post-it qui m'avaient permis de délimiter le nombre de pages que j'étais censée lire par jour. Lol. Et je vais le remettre dans ma palle et je le recommencerai à un autre moment parce que là j'aurai pas le temps de le lire ce mois-ci en plus. Donc c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure, j'enlèverai les petits post-it. Et par contre, je suis également en train de finir Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est une relecture, bien entendu, c'est mon roman préféré de tous les temps, que j'étais censée lire aussi pour le mois d'octobre. Il me reste ça à lire. Je vais quand même le finir parce que j'ai dépassé la moitié et puis que je sais que de toute façon je prends énormément de plaisir à cette relecture. Donc objectif de la semaine numéro 1, terminer Orgueil et préjugés. Ensuite, vu que j'espère que ça va pas me prendre trop longtemps, je voudrais lire Mon châtiment, qui est Pauline de George Sand, mais dans ce court texte, enfin livre plutôt, il y a Pauline, Lavinia et la marquise. Donc il y a 3 nouvelles différentes. À partir du moment où je lirai Pauline, mon châtiment sera validé, mais je vais quand même lire Lavinia et la marquise en plus, histoire de ne pas avoir besoin de remettre le livre à moitié, enfin au tiers entamé dans ma pile à lire. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. Donc en plus c'est écrit vachement gros. Objectif numéro 2 de la semaine, lire celui-ci. Et objectif numéro 3, pour essayer de m'avancer bien comme il faut dans ma palle des cartes, parce que je vous rappelle que le PLIB a commencé et que je fais partie du jury et qu'il y a énormément de titres qui me font envie et que j'aimerais découvrir. Je voudrais lire également Cody de Jared Cullum. C'était le titre que j'ai sélectionné pour un livre avec un animal sur la couverture. Voilà, c'est une BD avec pas beaucoup de texte. Donc je pense que ça devrait se lire très vite, en 1 heure à peine. À mon avis ce sera lu, mais voilà, je me dis que ça me permettra de m'avancer. Et du coup, si je réussis à lire ces deux-là cette semaine, il restera plus que 4 titres dans ma palle. Donc il y a Cress pour une réécriture, La magie de Paris pour une série terminée. C'est le tome 1, mais la trilogie est complète. La fille de la noyée, le tome 1 des ombres de Julia pour un titre avec 3 fois la lettre E. Et le tome 2 de Six of Crows pour un roman adapté. Voilà, c'est les objectifs du mois. Mais c'est de là plus finir celui-ci, c'est les 3 objectifs de la semaine. On va voir comment je m'en sors. Je sais pas si je vous en avais parlé du coup parce que j'ai commencé un vlog, je l'ai jamais fini, ensuite vous l'avez pas vu du coup, donc je sais pas si ça je vous l'avais dit, mais le format des vlogs évolue. D'ailleurs c'est au moment où j'ai décidé de faire évoluer le format des vlogs que j'ai arrêté de vlogger tout court. J'espère que là au mois de novembre ça va aller mieux et que je vais pouvoir m'y remettre un petit peu. On va faire, non vous allez rien faire du tout, vous allez juste les voir, mais moi je vais faire des vlogs sur 10 jours, ce sera plus simple, j'aurai pas besoin de monter toutes les semaines et j'aurai pas le stress du dimanche de me dire oh là là il faut que je monte le vlog pour lundi. 10 jours, je pense que ce sera mieux et vous aurez un peu plus de contenu. Du coup il y a des chances qu'il soit un petit peu plus long et qu'on repasse au vlog d'1 heure du début. On verra, je vous promets rien. Voilà, donc ça c'est les objectifs de la semaine. Demain on est mardi mais je finis tard, donc jeudi après-midi j'irai récupérer mon exemplaire de Le sang et la cendre, ou La cendre et le sang, je ne sais plus. Le sang et la cendre, normalement, de Jennifer L. Armentrout, puisqu'il est disponible à mon Cultura, mais ma commande payée en ligne n'est toujours pas arrivée, donc il y a encore eu un problème avec mon Cultura. Ça commence à me saouler, c'est la 3e fois cette année. Donc c'est hyper frustrant.
Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller jusque-là pour avoir quand même les bouquins. On verra bien. Donc je vous montrerai ça jeudi. Et samedi, j'ai reçu enfin la commande que j'avais faite chez Fairyloot pour l'édition exclusive d'une duologie, la duologie de Elizabeth Lim, qui est la même autrice que Six Crimson Cranes, que j'ai reçue dans une Fairyloot cette année. Et je me souviens plus du titre de la série, Blood of Stars, quelque chose comme ça. J'ai un doute. Donc, le premier tome, c'est Spin the Down. Et voilà, il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a beaucoup de lumière en fait là. À l'intérieur. Donc, il est dédicacé. On a une super carte et l'embossage avec du foil sur le hardback avec le dos magnifique également et la dust jacket qui est illustrée. Donc cette série, c'est une réécriture de Mulan avec une jeune fille qui va participer à une compétition de tailleurs royaux. Donc tailleur, je pense que vous avez dû voir avec les ciseaux et tout ça, que je veux dire tailleur de vêtements et pas tailleur de pierre. Et malheureusement, c'est une compétition qui n'est accessible qu'aux hommes et donc elle va devoir se travestir pour participer à cette compétition. Donc ça, c'est le tome 1. Et le tome 2 de la duologie, donc c'est une série qui est terminée, c'est Unravel the Dusk. Voilà. Hop. Et donc à l'arrière du premier, il est écrit A Tailor in Disguise, 3 Legendary Dresses, The Competition of a Lifetime. Et derrière le deuxième, il est écrit 3 Magical Gowns, 2 Kingdoms on the Brink of War et One Chance to Save Them All. Donc pareil, hop, là aussi. Il est de nouveau illustré sur la dust jacket. C'est la fantasy romance. Et une réécriture qui plus est. Bon bah dis non, avec le... Ah oui, là c'est mieux. Avec la luminosité, vous voyez pas grand chose. Et... Voilà. Et il est aussi signé. The Blood of Stars, c'était bien ça le nom de la série. Et on a de nouveau une carte. Voilà, voilà. Donc il me tarde de découvrir cette série. Hop. Ils sont trop beaux, j'adore. Et du coup, la colorimétrie match avec Six Crimson Cranes qui était dans les tons rose-violet aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment très 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 jolis. Je suis ravie et ils sont arrivés en excellent état. Donc c'est plutôt cool. Ça fait 2 nouveaux livres ajoutés à ma pile à lire par contre. Je trouve pas très cool ça, mais j'ai hâte de les découvrir. Et du coup, dans ma palle des cartes du mois de... Alors, dans ma palle des cartes du mois de novembre, c'est tout ce qu'il y avait, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la lecture VO, bonus en VO, qui est The Shadows Between Us, qui a l'air vachement chouette. Et comme dit, j'aimerais bien faire aussi des lectures pour le Plib, c'est pour ça que j'ai mis Cody dans ma palle des cartes, et que j'ai pris le classique le plus court pour mon châtiment, parce que j'aimerais bien avoir le temps de lire d'autres choses que les 5 titres, plus le châtiment, qui se trouve actuellement dans ma palle des cartes. Donc sans plus tarder,
je vais vous laisser. Je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Et je vais me remettre à ma lecture d'Orgueil et Préjugés pour tenter de le terminer aujourd'hui. Il fait une tache sur mon t-shirt. Allez, cochon. Bref. Alors, je vais commencer par les sorties du jour. Et d'abord, la sortie d'hier. Alors, c'est un roman en VO qui s'appelle A Wish Too Dark and Kind de M.L. Blackbird. C'est de l'horreur, de la fantasy avec des sorcières. La couverture est creepy à souhait. Et aujourd'hui, la seule sortie française s'appelle L'Éternel de Terangi. C'est de Mélodie Smax aux éditions Plume Blanche. Qu'est-ce qu'ils disent sur la couverture? Errer des siècles, mais ne jamais oublier. Ça a l'air très sympa avec un kitsune sur la couverture, c'est ça, le renard à 9 queues. Ça a l'air vachement chouette. Et les 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties VO d'aujourd'hui. J'ai noté le premier tome de la série The Witch Walker Trilogy qui s'appelle The Witch Collector de Charissa Weeks. C'est de la fantasy romance avec de la magie, bien entendu, on parle de witch, sorcière. J'ai également noté Briar Girls de Rebecca Kim Wells, c'est de la fantasy young adult LGBT et la couverture est juste magnifique. J'ai également noté Into the Blood Red Woods de Martha Brockenbrough, c'est de la fantasy young adult, une réécriture de La Belle et la Bête, je pense que la couverture parle d'elle-même. Ensuite, Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross, c'est de la fantasy young adult romance. J'ai également noté le nouveau Marissa Meyer qui devrait sortir, qui aurait dû sortir aujourd'hui, d'après ce que j'ai noté. Hein. Le premier tome de la série Untitled qui s'appelle Gilded et c'est une réécriture du roi Midas, du mythe du roi Midas, donc de la fantasy young adult romance de nouveau. Vous savez qu'en général, les titres en VO dont je vous parle et que je vous présente sont quasiment systématiquement de la fantasy romance. Donc voilà. Et le dernier, que je n'ai vu passer nulle part pour l'instant. C'est très bizarre parce que normalement il devrait sortir aujourd'hui. C'est l'édition papier du premier tome de la série Lore Olympus de Rachel Smith, peut-être Smythe plutôt. C'est un roman graphique que je lis en ligne sur Webtoon. Voilà, toutes les semaines, tous les dimanches, un nouvel épisode et c'est une adaptation de l'histoire d'Hadès, du mythe d'Hadès et Perséphone et j'adore ce roman graphique, ces illustrations, cette histoire, cette adaptation est juste sublime, donc je vous la conseille de tout cœur si vous ne la connaissez pas encore, voilà, de la découvrir sur Webtoon et le jour où là il sort en VO peut-être qu'il sera traduit, ce serait cool, et bien d'acheter peut-être la version papier. En tout cas je suis très contente que cette beauté soit enfin disponible en version physique. J'ai avancé un petit peu dans Orgueil et Préjugés par rapport à hier. Alors je crois que hier je vous ai même pas dit où j'en étais, mais j'ai quand même pas mal avancé. Je suis chapitre 45, page 243. Il me reste 7 parties, donc je vais essayer de le continuer un max là ce soir, même si je suis assez fatiguée. Je pense que je vais pas faire long feu. On va voir, je vais essayer quand même de m'y replonger. Je n'ai pas encore commencé les deux autres, je veux vraiment finir Orgueil et Préjugés avant de m'attaquer aux deux autres. Par contre, je suis passée chez Cultura pour récupérer Le Sang et la Cendre, le premier tome de la série de Jennifer L. Armentrout. Et il est juste sublime. Donc, il a une dust jacket mat avec les feuilles en surbrillance. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout, son cœur. Élu meilleure romance 2020 sur Goodreads. Donc, j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Je pense que désormais, c'est le livre qui me fait le plus envie dans ma palle. Celui-ci et Crescent City aussi. Voilà. Donc c'est un
une prévision de coup de cœur. On verra si j'ai vu juste ou pas. Une pucelle, un devoir, un royaume. C'est écrit en foil doré. Les end pages sont sublimes. Je crois qu'il n'y a rien sur la dust jacket. Hop. À l'arrière, il n'y a rien. La petite trombine de l'autrice. C'est la même chose. Les chapitres sont longs. Le premier chapitre fait 20 pages. Plus de 20 pages même. Alors, on a des en-têtes de chapitres. Voilà. Et le chapitre 1 fait plus de 20 pages. Super. Et... oh là 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 là, il est trop beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et les catalogues France Loisirs sont aussi disponibles. Donc je vais, dès que j'aurai terminé de vous parler, je vais aller passer ma commande chez France Loisirs. Et je vous dirai pas ce que je vais commander parce que j'aime bien vous laisser un petit peu de suspense pour le moment où je vais la déballer devant vous. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que s'il est disponible, il est fort probable qu'il y ait la nouvelle intégrale puisque France Loisirs a annoncé et dévoilé la couverture de l'intégrale de la duologie Six of Crows. Voilà. J'ai très hâte. Il faut aussi que je mette à jour mon reading journal et plein de trucs. Mais pas ce soir. Je pense que je ferai ça tranquillement jeudi après-midi. Voilà, ça va me prendre une bonne partie de l'après-midi d'ailleurs, mais au moins je ferai ça dans le calme, tranquillement. Je suis toujours en train de lire Orgueil et Préjugés, j'espère le finir ce soir. J'arrive à la fin. Voilà. Je sais où j'en suis dans l'histoire, donc je sais qu'il ne me reste pas grand-chose. Je crois qu'il me reste une 50aine de pages au total. Voilà, en fonction de mon état de fatigue, on va voir si je réussis à ne pas m'endormir une fois encore dessus, mais j'adore toujours autant cette histoire, hein. Je vous l'ai dit, c'est mon roman préféré de tous les temps, donc il est un peu hors catégorie pour le roman préféré du mois d'octobre, vu que, voilà, il n'y a rien qui pourra jamais surpasser Orgueil et Préjugés, donc je vais quand même rester objective et sélectionner mon deuxième meilleur roman lu en octobre pour concourir dans le Trinket, vous savez, ma compétition que je fais là sur mon reading journal. Et du coup, ce sera probablement Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Rapidement, les sorties du jour, parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire au final. Alors, j'ai noté Le Bel au bois dormant et autres contes où les princesses volent au secours de leur prince de Carrie Frantzman et Jonathan Plaquette. Ce sont des contes détournés avec, comme le titre l'indique, la princesse qui va secourir le prince. C'est de la jeunesse du coup. J'ai noté également Petit guide du crime à l'usage des ladies de Manda Collins, c'est de la romance historique. Peter Pan de James Matthew Barry, illustré par Minalima, c'est une version pop-up, donc tout comme Le Magicien d'Oz de L. Frank Baum. Donc voilà, les deux nouvelles sorties chez cet éditeur. Et j'ai noté aussi Princesse Sarah de Frances Hodgson Burnett, ainsi que Le vent dans les saules de Kenneth Graham, chez Albin Michel dans la collection dirigée par Benjamin Lacombe. Donc ils sont juste magnifiques. Le premier, Princesse Sarah, est illustré par Nathalie Novi et pour le deuxième, j'ai oublié de le noter, je suis désolée. J'ai aussi noté enfin la traduction de Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé. C'est de la fantaisie ado, c'est de la romance avec des airs orientaux et je l'avais repéré déjà en VO quand il est sorti il y a plusieurs années, donc je suis contente qu'il soit enfin traduit. J'ai noté 10 garçons sur ma liste de Ashley Elston, c'est une romance contemporaine que j'avais déjà repérée en VO, c'est pour ados, avec une jeune fille qui je crois va se retrouver à avoir des blind dates avec des garçons choisis par les membres de sa famille. L'intégrale des sœurs Charbret de Cassandra O'Donnell, c'est de la romance historique. J'ai déjà lu le premier tome que j'ai
adoré, j'ai très hâte de lire la suite, mais je relirai le tome 1 parce que l'autrice a apporté quelques petites modifications à son texte d'origine. La dernière valse de Marie Balogh, c'est de la romance historique. J'ai également noté The Lives of Saints de Leigh Bardugo, Mythes et miracles du Grishaverse. C'est une réplique du livre des saints dont il est fait mention dans les romans de la trilogie Grisha ainsi que dans la série Shadow and Bones. J'ai noté le tome 2 de la bande dessinée jeunesse Les Détectives du Bizarre, Billy Brouillard au pays des monstres de Guillaume Bianco. C'est un personnage, Billy Brouillard, que j'aime énormément et j'adore le style de l'auteur-illustrateur. La cuisine des sorciers, le tome 1 de Kamume Shirahama, illustré par Hiromi Sato. C'est un manga, un seinen, et c'est la suite de l'atelier des sorciers dont j'ai lu le premier tome et que j'ai beaucoup aimé. Les contes des cœurs perdus, le tome 1 Chaussettes de Loïc Clément et illustré par Anne Montel. C'est une BD jeunesse contemporaine assez mélancolique et je pense que ça peut énormément me plaire. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Loulubi. C'est de la BD adulte avec la vérité sur les contes de fées, les syndrome de Stockholm, les agressions sexuelles, les viols, les assassinats, le cannibalisme, etc. Dans la joie et la bonne humeur. Ça a l'air trop fun, j'ai très hâte de le découvrir. J'ai fini Orgueil et Préjugés hier soir. Je suis contente, je l'ai adoré. J'ai mis des 10 partout dans Copile, bien entendu. Je vous rappelle que c'est mon roman préféré de tous les temps. Il ne pouvait pas en être autrement. Mais vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo update lecture que je devrais vous mettre en ligne normalement tout à l'heure. Donc normalement vous le saurez, vous l'aurez vu. Voilà, c'était génial et je suis très contente de l'avoir relu. Du coup, hier soir, j'en ai profité et j'ai enchaîné avec la première lecture de ma palle des cartes pour le mois de novembre. Et c'était ma lecture pour un titre, je vais y arriver, un titre avec un animal sur la couverture et j'ai lu Cody de Jared Cullum. C'est un roman graphique, un comics, une bande dessinée avec cet ours qui est si chou. Non mais regardez-moi cette bouille. Il est trop mignon. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Katia, qui est une petite fille qui vit pour les mois d'été avec sa grand-mère en Alaska et qui un jour, en rentrant chez elle sous une pluie battante, va tomber dans la forêt et se retrouver nez à nez avec un ours qui est lui-même blessé. Elle va le recueillir et il va naître une très belle amitié entre ces deux personnages, jusqu'au jour où Katia malheureusement va devoir rentrer un peu plus tôt que prévu à Seattle à cause d'un événement familial, et où Cody, donc Katia a nommé l'ours Cody, va tout tenter pour retrouver la petite fille, son amie, et my god. Ça m'a pris moins d'une demi-heure, je pense, pour le lire, parce qu'il y a très peu de texte. Mais je me suis énormément attardée sur les illustrations et c'était trop magnifique. Ça m'a tiré une petite larme. Voilà, les illustrations sont sublimes. Le texte est fantastique. Enfin, le message véhiculé par l'auteur, c'est... Lisez-le. Ça prend vraiment très peu de temps. Il est incroyable. Il coûte 25 €. C'est une version hardback. Et j'ai été agréablement surprise de découvrir dans la préface de l'éditeur, c'est ça, que cette version avait été adaptée pour le public français. Donc par rapport à la version originale américaine, il y a des choses en plus. Je ne sais pas lesquelles parce que je n'ai pas lu la version américaine, mais il y a apparemment des choses en plus. Voilà. Donc c'était très cool. Le dos est tissé, c'est du hardback, il est sublime. Je vous le conseille vraiment de tout cœur. Je lui ai mis des 10 partout dans Copile, je ne pouvais pas faire autrement, il était juste sublime, gros coup de cœur pour cette bande dessinée. Et c'est un one shot en plus, donc voilà, pas besoin d'attendre la suite pendant des mois. Du coup, hier soir, j'ai également commencé ma lecture Châtiment, parce que faut quand même que je m'y colle, hein. C'est voilà, ma punition pour ne pas avoir complété ma palle des cartes pour le mois d'octobre. Donc j'ai commencé Pauline de George Sand hier soir, et je vous avoue qu'en allant me coucher hier soir, j'étais... je sais pas, presque à la moitié je pense de la nouvelle et j'arrivais pas à voir où l'autrice voulait m'emmener, mais en fait maintenant que je l'ai terminée à l'instant, je sais où elle voulait m'emmener. On va faire la rencontre de Laurence, qui est une jeune femme qui revient là où elle a grandi un peu par accident et qui du coup, en revenant dans ce bled un peu paumé, va retomber sur Pauline, son amie d'enfance, et elles vont
renouer un petit peu des liens, connaissances. Laurence est partie il y a quelques années pour une raison précise, et elle a été beaucoup critiquée dans le voisinage. Ça doit se passer dans les années 1800 quelque chose, ou c'est pas précisé, mais ou peut-être début du 19e siècle. Et voilà, son indépendance a été énormément critiquée par la populace. Et par Pauline également, même si elle lui a toujours gardé cet attachement de meilleure amie, presque sœur de cœur. Et en fait, cette nouvelle, ça va être un petit peu la relation entre ces deux personnages et les sentiments qui se développent entre elles, entre amour filial et jalousie, envie de la part d'un des deux personnages, je ne vais pas vous dire lequel. Comment on peut passer d'un amour tellement pur et vraiment à toute épreuve, malgré toutes les années qui se sont écoulées, elles s'aiment encore comme des sœurs, à cette haine et ce désespoir dans lequel l'histoire va se terminer en fait. Donc c'est une histoire qui est très très courte. Elle fait moins de 100 pages et c'est écrit très gros en plus. Hein. Donc, c'est les éditions RBA, du coup la collection Romans éternels. Donc j'ai terminé Pauline, je vais m'attaquer à Lavinia. Et il me reste du coup ça. Et dans cette quantité de pages, il y a Lavinia et une deuxième nouvelle, La Marquise. Voilà, donc là tout de suite maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième nouvelle et j'espère terminer ce livre aujourd'hui. Comme ça, je pourrai commencer une troisième de mes lectures du mois de novembre. Et ce serait plutôt cool parce que ça voudrait dire que je suis en avance, mais je veux pas non plus trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, donc... je suis contente, pour l'instant ça avance plutôt bien. Je viens à l'instant de vous tourner mon update lecture, donc je vais le monter tout de suite, comme ça vous l'aurez cet après-midi. Et voilà, alors demain, j'aurai le temps de lire entre midi et 1h, et peut-être... non, même pas, parce que je vais bosser en continu en fait. Donc j'aurai le temps de lire entre midi et 1h, mais pas plus. Voilà, je vais rester au boulot jusqu'à 22h, 22h30. Je suis pas sûre que j'aurai encore la force de lire demain soir en rentrant. Donc, ce serait bien que je réussisse à m'avancer un max quand même aujourd'hui. J'ai fini Pauline. Alors, j'ai fini Pauline jeudi... mercredi soir. Mercredi soir peut-être. Oui, puisque je vous en ai parlé jeudi. Et j'ai fini Lavinia et La Marquise jeudi. Alors, j'ai mis 2 étoiles sur 5 à ce recueil de 3 nouvelles. J'ai mis des 1, des 3 et les seuls critères pour lesquels j'ai mis 10, c'est pour l'écriture parce que le style de l'autrice est magnifique et pour l'atmosphère parce que je trouve qu'elle réussit à rendre parfaitement les petits tracas et l'ambiance et les comportements des gens de son époque. Mais je me suis ennuyée. On va faire la connaissance donc dans chaque nouvelle de 3 personnages, on va suivre un petit morceau de leur vie, mais ça ne m'intéressait pas en fait, j'en avais rien à faire de leur vie, je n'étais pas intéressée, ça n'avait absolument aucun intérêt pour moi, donc c'est comme ça, voilà, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, et là pour le coup, j'avais aucun intérêt à suivre ces histoires, et heureusement elles étaient courtes. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, tant pis. Je vais retenter l'autrice dans un... J'en ai d'autres d'elle, donc on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà. Une déception du coup pour... En même temps, c'était mon châtiment, et il m'a bien châtié. Du coup, j'ai commencé La Magie de Paris, c'est mon chéri qui l'a choisi. Je lui ai laissé choisir entre les 3 titres qu'il reste dans ma palle des cartes, puisque il reste le tome 3 des Chroniques lunaires, Les ombres de Julia, La Magie de Paris et Six of Crows, le tome 2, mais la lecture commune est prévue pour le 15. Donc voilà, il avait le choix entre les 3 autres et je lui ai donné juste le titre, pas le résumé. Donc c'est le titre qui lui a parlé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Chloé, qui est une adolescente qui est très grande, elle fait 1m83 je crois. C'est assez handicapant pour elle, voilà, elle ne le vit pas très très bien, mais c'est très pratique pour sa passion qui est l'escrime. Un beau jour au lycée, alors qu'elle est en train de s'entraîner, un ado va débarquer, un nouveau dans son lycée qu'elle connaît depuis quelques jours seulement, ils ne se sont jamais adressé la parole. Ce nouveau s'appelle Thomas et Thomas est attaqué par quelqu'un.
Je ne vais pas trop vous en dire, j'essaie de voir le résumé pour pas trop vous en dévoiler. Chloé va être complètement bouleversée, bousculée et changée par cette rencontre inopinée. Et on va suivre les aventures un petit peu de nos deux protagonistes. On a un troisième personnage masculin qui a débarqué dans l'histoire, qui augure peut-être d'un triangle amoureux, mais c'est pas sûr. On va voir. En tout cas, j'aime beaucoup le style de l'auteur. C'est très léger. C'est de l'ado, mais jeune ado, genre 12-13 ans. Bien que les personnages soient un petit peu plus âgés que ça. Je crois qu'ils ont 16 ans. Enfin, en tout cas, Chloé et Thomas ont 16 ans. J'adore. Ça se passe à Paris, donc en France. Oui, Paris, c'est en France, Noémie. Bravo, félicitations. Voilà. Je suis nulle en géographie, mais je sais que Paris, c'est en France. Même si je sais qu'il existe d'autres Paris dans le monde. On est dans le Paris de la France. Voilà. Tour Eiffel. Et cet ouvrage est dédicacé par l'auteur. Pour Noémie, bonne promenade au lycée en compagnie de Chloé. Action, aventure, amour, magie et duel à l'épée sur la Tour Eiffel. Amicalement. Olivier Gay. Voilà. Donc j'ai très hâte de poursuivre ma lecture. Ça se lit très vite. Mais je n'ai pas lu hier parce que je suis rentrée extrêmement tard du boulot et que j'étais épuisée. Donc je vais le reprendre ce soir. Je pense peut-être pas le finir, mais si je m'y mets bien, je peux le finir demain. Il y a moyen. Voilà. C'est drôle, c'est plein d'action. Et j'ai hâte de voir comment va évoluer notre héroïne dans cet univers. Et petite réception du jour, j'ai reçu une partie de ma commande France Loisirs. C'est allé très vite, je trouve que ça va très vite chez France Loisirs ces derniers temps et c'est plutôt cool. Le carton n'a pas l'air trop endommagé contrairement à d'autres fois où j'ai reçu des cartons de chez France Loisirs. J'enlève tous les trucs en plastique et je vous retrouve juste dans quelques secondes, le temps pour éviter de vous faire du bruit indésirable dans les oreilles. Alors, c'est parti. J'ai dit que c'était la première partie de ma commande France Loisirs parce qu'il y a, je crois, 2 livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y en a 3 qui n'étaient pas encore disponibles. Je crois qu'il y en avait un qui était out of stock et les 2 autres qui n'étaient tout simplement pas encore parus. Donc le premier, enfin, depuis le temps qu'il est sorti et j'attendais sa sortie en prix club chez France Loisirs parce qu'ils les ont tous édités et que je les ai tous lus et que je les ai tous dans les éditions France Loisirs, c'est le tome 7 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Amber Hat, voilà, c'est le dernier tome de la série, enfin le dernier tome paru pour l'instant. Je ne sais pas si ce sera l'ultime volume. En tout cas, j'adore cette série, j'adore ce personnage. Rebecca Keane est une chasseuse de monstres, on va dire ça comme ça, qui a une fille qui est adolescente, qui a d'ailleurs droit à sa propre série spin-off, Leonora Keane. J'ai beaucoup aimé le premier tome de Leonora Keane et j'adore cette série bourrée d'humour, de sensualité. Il y a une magnifique histoire, une belle mythologie et voilà, c'est vraiment l'humour de Cassandra O'Donnell est phénoménal. Donc je suis ravie de l'avoir enfin entre les mains et je pense qu'il va pas faire trop long feu dans ma palle si je réussis à le caser parce que je veux absolument être à jour au moins dans cette série. Le deuxième sur ma liste, c'était le tome 1 de la série De l'autre côté du mythe qui s'appelle Ariadné. C'est une réécriture, oui, je pense qu'on peut dire réécriture du mythe d'Ariane, tout simplement, avec le Minotaure et Thésée, le labyrinthe, tout ça. Voilà, j'ai adoré la réécriture, enfin non pas la réécriture, mais j'ai adoré l'or de Alexandra Bracken. Et du coup depuis, voilà, j'aime bien, j'ai envie de découvrir plus de titres inspirés par la mythologie grecque. Donc celui-ci me fait de l'œil depuis un petit moment. Il a l'air très cool. Et alors tout ce foil doré, waouh, c'est magnifique. C'est de la jeunesse. Voilà, donc réécriture du mythe d'Ariane avec le fil d'or, le labyrinthe, comme j'ai déjà dit. J'ai très hâte de découvrir cette série pour la jeunesse. Et le dernier, alors en fait je l'ai pris en 2 exemplaires parce que j'en ai pris un pour moi et un pour Diane parce que Diane n'est pas abonnée à France Loisirs, mais je lui avais offert l'intégrale de la première trilogie de cette série compagne. Bref. Oh, il est beau.
il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. France Loisir l'a dévoilé il y a quelques semaines sur son compte Instagram. Je suis tombée sous le charme et alors en vrai, oh là 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 là. Entrez dans l'univers Grishaverse. C'est la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo, l'intégrale. Il est incroyable. Tout à fait dans le même style que l'intégrale Grisha. J'adore. Donc on a les 2 tomes, ici La Cité corrompue, et donc c'est celui-ci qu'on doit lire en lecture commune le 15, voilà, donc c'est très bien qu'il soit arrivé aujourd'hui, je vais pouvoir le lire en papier et pas en version numérique, et je suis très contente. Voilà, donc j'ai déjà lu toute cette partie en version numérique pour le coup. On a hop là, une carte. On a les caractéristiques des différentes catégories de Grisha. Et pour le tome 2, c'est pareil. On a de nouveau une carte, la carte de Ketterdam cette fois-ci. Et rebelote de nouveau les catégories de Grisha. J'ai beaucoup aimé le premier tome de cette duologie. Alors, je vais vous faire le résumé du premier tome de Six of Crows et pas de Grisha parce que techniquement, on peut lire Six of Crows sans avoir lu Grisha avant, même si vous allez louper des petites références, c'est pas indispensable. Dans le premier tome de Six of Crows, on va faire la connaissance d'une bande de marginaux. Kaz, Inej, Willan, Jesper, Mathias et Nina. Je les adore. Kaz et Jesper sont principalement mes personnages préférés. Ils sont hors la loi, ils sont délinquants, ils sont trafiquants. Ils sont vraiment marginaux et ils vont devoir s'allier pour une cause commune et aller libérer quelqu'un qui est emprisonné dans la fameuse le palais de glace que je vous ai montré, c'était la première carte, qui est une cité réputée infranchissable. Voilà, et c'était trop bien, c'est plein de sarcasme, d'humour noir, d'action, d'amitié. Il y a un petit côté amour, non déclaré et tout, qui est très sympa aussi. Voilà, j'adore. Par contre, il pèse très lourd parce que ce sont 2 volumes qui ont un certain nombre de pages et c'est du papier Bible. Très fin, mais il est magnifique. Et du coup, j'ai un 2e exemplaire. Voilà, donc il y en a un des 2 qui sera pour Diane. Soit quand je la verrai, soit je lui enverrai avec ses cadeaux de Noël parce que je sais pas si j'aurai le temps d'aller la voir avant la fin de l'année malheureusement. Donc, mais voilà, je sais qu'elle le recevra, il n'y a pas de souci. Donc Diane, ils sont arrivés, ils sont trop beaux, j'ai trop hâte. J'ai fini La Magie de Paris à l'instant, c'était chouette, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, j'ai mis 6 pour les personnages qui étaient sympa, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment un personnage qui se démarque vraiment des autres en termes de ce que j'ai pu apprécier des personnages. J'ai mis 8 pour le style, 8 pour l'atmosphère, 8 pour l'histoire, 7 pour l'intrigue et 7 pour la logique. Non, 8 pour la logique, 7 ou 8 pour la logique et 7 pour le plaisir. C'était voilà, sympa, mais c'était pas non plus phénoménal, mais j'ai passé quand même un chouette moment. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la fin, la tournure que prennent les événements. Le côté très mystère et le manque d'informations qui est donné à Chloé m'a pas mal agacée. En fait, j'étais aussi frustrée qu'elle. Elle débarque dans presque ce nouvel univers sans rien savoir de ce qui lui arrive, alors qu'elle est plus ou moins elle-même transformée sans... Je vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, mais... ça chamboule complètement son quotidien et personne ne lui dit rien et elle continue à avancer sans avoir les infos limite nécessaires à sa survie en fait, et ça m'a énervée. Et ça l'énerve aussi, donc je peux comprendre la réaction du personnage. Voilà, donc j'ai très hâte de lire la suite parce que la fin, l'épilogue promet une belle tournure des événements. Donc on va voir ça bientôt, j'espère. Et du coup, je vais commencer Les Ombres de Julia, le tome 1, La fille de la noyée de Catherine Egan.
certains pouvoirs se paient cher. On est dans un univers où on va faire la connaissance de Julia, qui a le pouvoir exceptionnel de se rendre invisible. Je crois que malheureusement c'est un pouvoir dangereux où la magie est dans un monde où la magie est interdite. Donc on va faire un petit peu la connaissance de ce personnage. Il est tout souple comme ça. J'ai très hâte de me plonger dedans. Il faut juste que je choisisse un marque-page. Il a du foil, ça fait très longtemps que je l'ai. Tout comme La Magie de Paris, il fait partie des derniers livres qui sont dans ma liste de titres à lire avant la fin de l'année pour ne pas qu'il s'auto-détruise. Notre personnage principal est une voleuse et une espionne, donc ça promet de belles aventures en perspective. Et je l'avais reçu dans un livre box en 2018, il me semble. J'ai avancé un petit peu dans Les Ombres de Julia, le tome 1, La fille de la noyée de Catherine Egan. Je suis page 75, chapitre 5. J'ai mis mon super marque-page des éditions Arsenic et Boule de Gomme. Alors, j'ai rencontré notre personnage principal qui s'appelle Julia. Facile. Et il y a quelque chose de très étrange avec ce personnage et j'ai besoin de vous. Il se trouve que dans le résumé, on dit qu'elle a la capacité de se rendre invisible. Pour être plus précise, et c'est là où je vais avoir besoin de vous, parce que cette capacité qu'elle a me fait penser énormément à un autre personnage qui est capable de faire exactement la même chose, mais je n'arrive pas à me souvenir de quel personnage et de quelle histoire. Donc, Julia a la capacité de disparaître, oui et non. En fait, elle se glisse dans un espace qui se situe entre notre pan du monde et un autre pan du monde et qui fait qu'elle est extrêmement discrète, on va dire. Si quelqu'un la regarde fixement, il va se rendre compte qu'elle est là. Mais si on passe rapidement sur elle, elle est invisible, plus ou moins. Et en fait, c'est ce truc de glisser d'un pan du monde à un autre, tout en étant toujours là. Elle voit toujours ce qui se passe, mais elle est un peu comme voilée, comme derrière un voile. Et ça me fait énormément penser à un autre personnage dans une autre histoire, mais je n'arrive plus à me souvenir de quel personnage. Donc, si ça vous dit quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça m'énerve de ne pas réussir à me souvenir de quel personnage il s'agit. Enfin bref, au-delà de ça, on a un mystérieux personnage auquel on n'a pas eu encore affaire directement, mais qui massacre des gens. Il les attaque de nuit en général, en tout cas il les attaque, pour leur couper le haut du crâne et leur ratiboiser la cervelle. Youpi, c'est très ragoûtant. Et donc on a déjà 3 victimes. En tout cas j'aime beaucoup, mais je sais pas, je suis encore un petit peu sur la réserve. On va voir comment évoluent les choses. Et en plus de ce fameux personnage massacreur, on a une femme avec un très jeune enfant qui, semble-t-il, possède des pouvoirs assez particuliers et qui, je pense, va avoir son importance pour la suite de l'histoire. Et là, je viens de comprendre pourquoi le tome 1 s'appelait La fille de la noyée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans cet univers, je vous rappelle que les sorcières sont tuées parce que la magie est interdite. Et du coup, le pouvoir de Julia pourrait lui causer éventuellement des problèmes. Voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant, mais c'est assez intriguant. Il y a une relation entre le personnage principal et un garçon qui me plaît pas trop parce que je suis pas convaincue que ce mec il soit très sérieux par rapport à elle. Par contre, on a un deuxième personnage masculin qui a l'air vachement plus sympa. Donc, je vais me replonger dans ma lecture de ce pas et je vais aller chercher mon cahier pour vous donner les sorties du jour. On est le 9, il y a 3 sorties aujourd'hui, 3 sorties en VO. La première, c'est Skin of the Sea de Natasha Bowen. Comme toutes les sorties en VO dont je vous parle, c'est de la fantasy young adult. C'est une réécriture d'un conte mythologique, de la mythologie grecque, mais je ne sais pas encore exactement quelle histoire de la mythologie grecque, également inspirée par l'Ouest africain. La deuxième sortie, c'est Year of the Reaper de Makia Lucier. Je suis
pas sûre que ça se prononce comme ça son nom de famille. C'est également de la fantasy young adulte avec une romance historique. Et le dernier, c'est Witness, le tome 1, The God is Not Willing de Steven Erikson. C'est de la fantasy adulte, cette fois-ci de la high fantasy avec un champ de bataille, une guerre quelconque qui se prépare. J'ai avancé un petit peu hier soir dans Les Ombres de Julia, mais pas énormément, j'étais fatiguée et il était tard. Je suis page 95, chapitre 6. Je commence à... Je sais pas, il y a... Il y a quelque chose qui... On a de nouveau cette histoire d'amour, non c'est pas de l'amour, cette relation entre le personnage principal et le garçon que j'aime pas trop, qui de nouveau a pas une importance, mais on assiste de nouveau à un échange entre deux. Et on a un personnage, je ne sais pas qui, le roi peut-être, qui apparemment mène des expériences un peu bizarres. Je suis pas sûre que ce soit le roi, parce que le roi, à mon avis, il est assez vieux. Je pencherais plus pour le Premier ministre. On va voir comment ça se passe. Et cette fameuse femme avec son enfant qui m'intrigue beaucoup va, je pense, avoir énormément d'importance pour la suite du récit. Ça, j'en étais convaincue dès le départ. Mais on en parle de nouveau. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus pour l'instant. Je vais bientôt arriver à la page 100, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus de toute façon pour ne pas vous spoiler. On verra. Voilà, pour l'instant je prends pas forcément énormément de plaisir à cette lecture, mais je pense que c'est aussi parce que je suis en lecture un peu hachée. J'ai pas forcément envie de m'y mettre tout de suite, et la raison pour laquelle je n'ai pas forcément envie de m'y mettre tout de suite, c'est parce que je vais chez ma sœur ce soir. Je prends l'avion, donc je suis plus excitée par ça que par ma lecture. C'est pour ça, c'est tout. Le pauvre, le bouquin, il a rien demandé à personne, mais malheureusement il arrive pas à un bon moment. C'est pas grave, je vais essayer de me forcer là cet après-midi avant de partir à continuer à le lire. Ça m'étonnerait que je réussisse à le finir. Il fait un peu moins de 400 pages. Je vais réussir à faire un bon gros saut dedans peut-être, mais le terminer, ça m'étonnerait. À mon avis, il va partir avec moi. J'ai aussi emmené dans mon sac à main Cress, parce que ce sera ma prochaine lecture dès que j'aurai fini celui-ci, puisque c'est le seul qui me restera à part The Shadows Between Us, je crois qu'il y a un pluriel, qui est ma lecture bonus et que je lirai donc en dernier, et le tome 2 de Six of Crows, Crooked Kingdom, qui est ma lecture commune avec Diane, mais qui commencera que lundi. D'ailleurs, il faut que je prépare le Discord pour cette lecture commune, vu que j'ai reçu la version papier. Je vais pouvoir mettre mes petits post-it, donc je vais peut-être faire ça là maintenant avant d'oublier. Et j'ai réussi à télécharger la version numérique de The Shadows Between Us, et j'ai vu qu'il était disponible également sur Audible. Il y en a pour à peu près 10 heures de lecture, donc bien lancé. Ça devrait être faisable en relativement peu de temps, allez on va dire une semaine max, parce qu'il y a moyen que je fasse d'autres choses en même temps et que je ne le lise pas d'une seule traite. Donc j'emporte aussi ma liseuse, même si à mon avis elle va pas beaucoup me servir, parce que je veux d'abord finir Les Ombres de Julia, ensuite je dois finir Cress, et si jamais je réussis à finir Cress, seulement à ce moment-là je prendrai ma liseuse pour lire The Shadows Between Us, mais c'est vraiment, vraiment pas sûr. Par contre je l'ai sorti parce que je veux faire un petit peu de tri dans mes livres numériques, parce qu'il y en a énormément, et à mon avis il y en a la moitié. J'exagère pas, la moitié. Il y en a beaucoup que je vais pouvoir virer parce que j'ai plus forcément envie de les lire. Ça a été le cas pour 32 titres. J'ai éliminé 32 titres de ma pile à lire hier. Je suis contente, ça fait du bien. Alors, comme ça se voit pas, parce que pour l'instant, ils sont encore tous dans ma palle. Je les ai laissés là en attendant qu'ils soient achetés sur Rakuten. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma boutique. Je vous dis ça maintenant, vous verrez cette vidéo demain et vous n'y aurez pas accès parce que comme je suis partie en vacances, elle ne se réouvrira que dimanche. Donc à partir de dimanche, si vous voulez jeter un coup d'œil à ma boutique Rakuten, vous pourrez. Voilà, des livres sympas, à petit prix, enfin sympas, je ne sais pas parce que je ne les ai pas lus, mais qui me faisaient très envie à une époque et qui me font moins envie maintenant, ou bien que je sais que je pourrais les retrouver en version numérique et autant les tester en version numérique avant de les avoir en papier. Et là j'ai besoin de place tout simplement, ça fait trop
c'est trop chargé, ça me fait peur. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties très rapidement. Pas si rapidement que ça parce qu'il y en a un paquet en fait. Alors, j'ai noté Si nous étions adultes, le tome 1 de Takako Shimura, pardon. C'est du manga adulte LGBT avec de la romance FF. J'ai également noté Old Fashioned Cupcake de Sagan Sagan, également un manga du shoujo, de la romance LGBT c'est du boys love avec un age gap, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse différence d'âge, je crois qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux. J'ai aussi noté Nomi et Shiba, le tome 1, de nouveau un shoujo, du boys love encore. C'est écrit par Tagura Toru. J'ai noté Le chat du bibliothécaire, le tome 1, Succès mortel, et le tome 2, Inventaire fatal de Miranda James. C'est du cozy mystery. Ça se passe dans une librairie, il y a un chat. Forcément, il fallait que je le note. Et deux lectures jeunesse. Le premier, c'est La magicienne de Myriam Daman, illustré par Clément Lefebvre. C'est de la bande dessinée, avec des illustrations qui sont absolument sublimes d'après la couverture. Et Le pacte magique d'Alyssa Coleman, c'est du fantastique pour la jeunesse, fantastique historique. Et le dernier, qui est sorti aujourd'hui et que je suis allée m'empresser de récupérer à mon Cultura parce que je l'avais précommandé et que, encore une fois, j'avais anticipé. J'avais anticipé et j'avais bien fait d'anticiper. J'avais peur que ma commande n'arrive pas et effectivement ma commande ne serait, je pense, pas arrivée puisque je l'ai annulée tout de suite et elle a été annulée tout de suite. Est sortie aujourd'hui l'édition Grimoire, c'est-à-dire l'édition collector de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Il est absolument phénoménal. C'est les éditions Brajlon dans la collection sous-édition Big Bang, donc Young Adult SFFF, je crois, principalement, mais je suis pas sûre qu'il fasse que de ça. Voilà, donc il est sublime. Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais globalement, voilà, la couverture originale, à peu près. Donc on a une jaquette. La petite trombine de l'autrice, la couverture magnifique. La magie peut corrompre même les cœurs les plus purs, avec un petit chat, et la surbrillance. C'est du hardback et avec des beveled edges, donc les pages pas coupées bien droit, quoi. Édition Grimoire, voilà, c'est tout. Il est incroyable. Ça fait des siècles que j'ai envie de lire cette histoire à toutes les filles qui se sont trouvées à travers les livres. Donc dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Elisabeth, vraisemblablement. Je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça, mais maintenant je le sais. Elle a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermire, et depuis toujours elle sait que tous les sorciers sont maléfiques. Et dans cette histoire, si je me souviens bien, les grimoires vont commencer à se transformer en monstres d'encre et de papier, et Elisabeth, notre héroïne, va essayer de protéger un petit peu cet univers, les gens qu'elle aime, etc. Et ça a l'air trop cool et j'ai très hâte de le lire. Il est trop beau. Ce vert d'eau là, ce turquoise, oh là là, il est incroyable.